Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Du ministère de la Défense à la tête du Parlement, Nosiviwe Mapisa Nkakula ne fait pas l'unanimité dans l'opinion publique sud-africaine. Son élection après son limogeage d'un fauteuil ministériel est très critiquée. 54 ONG dont les activités couvrent le secteur politique en Ouganda ne pourront plus opérer jusqu'à nouvel ordre. Elles ont été suspendues par le gouvernement. Une explosion de kamikazes a fait des morts à Mogadiscio, capitale de la Somalie. L'attentat a eu lieu dans un café. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. Le Parlement sud-africain a élu à sa tête l'ancienne ministre de la Défense, récemment limogée aux grandes dames des partis d'opposition qui ont ouvertement mis en doute sa compétence et sa probité. Nosiviwe Mapisa Nkakula a quitté le gouvernement au début du mois d'août lors d'un remaniement ministériel survenu après une série d'émeutes et de pillages provoqués par l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma qui ont fait plus de 300 morts. L'ex-ministre sud-africaine de la Défense, récemment limogée, a été élue jeudi présidente du Parlement, provoquant l'indignation des partis d'opposition qui ont ouvertement mis en doute sa compétence et sa probité. Elle est sortie du gouvernement au début du mois lors d'un remaniement ministériel, survenu après une série d'émeutes et de pillages déclenchés mi-juillet par l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma et qui ont fait plus de 300 morts. L'ex-ministre avait été critiqué pour sa gestion de la crise, mais aussi pour avoir publiquement contredit le président Cyril Ramaphosa, qui affirmait que les violences étaient une tentative d'insurrection planifiée. Le parti au pouvoir, l'ANC, l'a toutefois ensuite désignée favorite pour présider l'Assemblée. Je voudrais remercier l'ANC et les 3 derniers chefs de l'exécutif, l'ancien président Mbeki, l'ancien président Jacob Zuma et le président actuel de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, de m'avoir accordé leur confiance et donné l'opportunité d'exercer plusieurs postes au sein de l'exécutif au cours des dernières années. Pour l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, cette élection neutralise le Parlement qui ne pourra plus garantir la transparence. Le parti de la gauche radicale, Economic Freedom Fighters, a boycotté l'élection, accusant dans un communiqué Ramaphosa d'approuver la politique des factions et de violer la séparation des pouvoirs. Notons que l'ancienne ministre sud-africaine de la Défense fait l'objet d'une enquête parlementaire. Elle est soupçonnée d'avoir empoché plus de 282 000 € en pots de vin et dépensé près de 400 000 € pour de luxueuses vacances en jet privé à New York et Paris entre 2017 et 2019. L'Ouganda a ordonné vendredi la suspension avec effet immédiat de 54 ONG exerçant dans le domaine politique, religieux ou environnemental. Parmi elles figure la principale organisation de défense des droits civiques, Chapter 4, accusée de non-conformité avec la législation. Reportage. Selon le bureau des ONG, qui dépend du ministère des Affaires internes, les 54 associations suspendues opéraient sans être enregistrées avec des permis de travail expirés ou n'avaient pas communiqué leur rapport et compte annuel. Dans un communiqué, le responsable du bureau des ONG, Stephen Okello, appelle les parties prenantes à aider à l'application de ces décisions en veillant à ce que ces organisations concernées cessent leur opération avec effet immédiat.
Parmi les 54 ONG, l'association Chapter 4 et 14 autres organisations se voient suspendues indéfiniment. Le directeur exécutif de Chapter 4, Nicolas Opillo, a confirmé à l'agence France Presse avoir reçu cette notification, jugeant la situation grave. Nicolas Opillo avait été arrêté en décembre 2020, un mois avant une élection présidentielle controversée par les autorités qui l'accusaient de blanchiment d'argent et placé en détention dans une prison de haute sécurité avant d'être libéré sous caution une semaine plus tard. Plusieurs pays, dont l'Union européenne et les États-Unis, avaient protesté contre cette arrestation. 49 cas de personnes ayant été en contact avec une jeune Guinéenne testée positive au virus Ebola à Abidjan ont été à ce jour recensés. C'est ce qu'a indiqué jeudi l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. La jeune Guinéenne avait quitté par la route la ville de Labé en Guinée la semaine dernière pour se rendre dans la capitale économique ivoirienne, distante de 1500 km. 49 contacts sur le trajet ont été recensés, également dans les familles au point de départ à Labé, a déclaré Georges Kizerbo, expert de l'OMS, lors d'un point de presse en ligne de la branche Afrique de l'organisation. Un médecin ivoirien a précisé que 70 personnes étaient à bord du car dans lequel a voyagé la jeune femme. 33 sont arrivés à Abidjan et le reste est disséminé dans toute la Côte d'Ivoire, a-t-il dit. Le car a notamment fait escale à Douékoué et Guézabo à l'ouest, ainsi que dans la capitale administrative ivoirienne Yamoussoukro. Un maillage a été fait et nous avons pu circonscrire les communautés dans lesquelles ces personnes vivent, a affirmé le ministre ivoirien de la Santé, Pierre Demba, lors du même point de presse. Nous avons mis l'accent sur la veille sanitaire, informé tous nos centres de santé et les structures communautaires pour que des cas éventuels puissent être indiqués et pris en charge, ce qui a amené à dénoncer des cas qui se sont avérés faux, a-t-il ajouté. 3 cas ainsi suspectés ont été déclarés négatifs au virus Ebola, selon les autorités sanitaires ivoiriennes. Pierre Demba s'est rendu mercredi à la frontière entre son pays et la Guinée pour sensibiliser les soignants et les communautés sur les échanges transfrontaliers et la nécessité d'une veille renforcée. Des cas de grippe aviaire de type H5N1 ont été décelés, les premiers depuis 2015, au sein de l'élevage de volailles en Côte d'Ivoire, a annoncé jeudi le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré. Le gouvernement a annoncé l'abattage depuis samedi de toutes les volailles présentes dans la zone du foyer comme mesure vigoureuse face à cette résurgence de la grippe en Côte d'Ivoire. Après les crises de 2006 et 2015, le pays a également décidé d'interdire l'importation de volailles en provenance de pays infectés, soulignant que l'épizootie a fait sa réapparition en Afrique de l'Ouest en janvier 2021. Le virus H5N1, propagateur de la maladie, n'est pas seulement diffusé par la volaille, il est aussi transmis par les oiseaux sauvages qui font des migrations. 2 souches de grippe aviaire H5N1 entre 2003 et 2011, après un premier épisode de 1997, puis H7N9 depuis 2013, ont donné lieu en Asie à des contaminations humaines via les volailles infectées. Mais les cas de transmission inhumaine ou interhumaine plutôt restent très rares. Au moins 2 personnes ont été tuées et 5 blessées jeudi dans l'explosion déclenchée par un kamikaze. Selon des témoins et la police, l'attaque a eu lieu dans un café de la capitale somalienne, Mogadiscio. Le café ciblé par le kamikaze avait la réputation d'être notamment fréquenté par des membres des forces somaliennes de sécurité. L'attentat en fin d'après-midi a tué 2 membres des forces de l'ordre et blessé 5 personnes. Des morceaux de métal et des débris de sièges en plastique ont été projetés partout, a déclaré un témoin. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais les insurgés Shebab affiliés à Al-Qaïda et qui combattaient depuis des années le gouvernement somalien perpètrent régulièrement des attentats contre des objectifs gouvernementaux et civils à Mogadiscio, la capitale. En juin, ils ont revendiqué un attentat suicide ayant fait au moins 10 morts et des dizaines de blessés dans un café bondé de Mogadiscio. Les Shebab ont contrôlé un temps la capitale somalienne avant d'en être évincés en 2011 par une force de l'Union africaine, mais ils contrôlent toujours d'importantes zones rurales du pays.
Des milliers de personnes continuaient jeudi à essayer d'accéder à l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan. Les États-Unis reprochant aux talibans d'en entraver l'accès pour les Afghans qui souhaitent quitter leur pays. Les détenteurs du passeport américain ne rencontrent, quant à eux, aucun obstacle. Précision. Coincés entre les postes de contrôle tenus par les talibans et la clôture de barbelés posée par l'armée américaine à l'aéroport, la seule porte de sortie de l'Afghanistan, une immense foule de civils afghans attend toujours dans l'espoir de trouver un sol pour fuir au loin. Les images lundi d'une marée humaine se précipitant sur le tarmac de l'aéroport ou de ces personnes s'accrochant désespérément au fuselage d'un avion avaient choqué le monde. Ces Afghans cherchent à échapper au nouveau régime des talibans qui ont pris le contrôle de tout le pays dimanche, hormis une poche de résistance dans la vallée du Panjshir, au nord-est de Kaboul, après une campagne militaire expéditive de 10 jours. Près des ambassades aussi, ils sont nombreux à prier d'être évacués. Beaucoup ont déjà des visas pour un pays étranger, mais ils ne peuvent entrer dans les enceintes diplomatiques. J'ai parlé avec mon ami qui est sur place. Il a une lettre des Espagnols assurant qu'il peut partir avec eux, mais quand il essaie de gagner la porte, on le menace de lui tirer dessus, raconte à l'AFP un homme qui a demandé à rester anonyme. Les Espagnols lui ont dit que s'il parvenait à entrer, tout irait bien pour lui, mais il n'y arrive pas, ajoute-t-il. Tous se souviennent encore du précédent régime taliban entre 1996 et 2001 et de son bilan catastrophique en matière de respect des droits humains et n'ont aucune confiance dans les multiples assurances données ces derniers jours par ces islamistes. Mardi, un porte-parole des talibans, Zabiullah Mujahid, avait assuré qu'ils avaient appris de leur premier exercice du pouvoir avant d'en être chassés en 2001 par une coalition menée par les États-Unis et qu'il y aurait de nombreuses différences dans leur manière d'administrer leur pays. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie de Sika TV.